Voilà, je voudrais vous remercier pour la tenue de cet atelier, la tenue du forum de manière générale. Je reviendrai tout à l'heure sur les remerciements, mais tout simplement dire l'intérêt que l'université Alioune Diop accorde à la tenue de ce forum de l'insertion. Nous en sommes à la 3e édition. Organiser ce forum, c'est exécuter une de nos missions. Nouvelle mission affichée de manière explicite maintenant dans la loi 2015-26 régissant le fonctionnement des universités. 4 missions y sont déclinées. La formation des Sénégalais et des Africains, la recherche sur les domaines intéressants, le Sénégal, l'Afrique, l'accompagnement à l'insertion des étudiants. Et il est dit accompagnement à l'insertion. Il est important de comprendre, c'est le débat de tout à l'heure. J'ai bien entendu ce que vous disiez, nous devons accompagner, nous ne sommes pas tenus d'insérer. Et enfin, le service à la communauté, s'interroger sur les problèmes que rencontre la communauté à l'intérieur de l'université de Bambey, mais surtout s'interroger sur les problèmes posés par les populations environnantes de notre université et proposer des solutions. Donc depuis hier, vous êtes en train de nous accompagner sur cette mission de l'université. Heureusement, l'université de Bambey a compris l'enjeu et a travaillé sur cette 3e mission que certains disent nouvelle dans les universités parce qu'elle vient d'être affichée, mais nous l'exécutons en réalité depuis la création de l'université. Nous l'avons institutionnalisé, comme le dit le vice-recteur partenariat, de manière assez récente avec l'équipe qui a été mise en place à notre arrivée. L'enjeu global est majeur parce qu'il s'agit de travailler sur le développement du Sénégal, former des ressources humaines, les insérer dans un emploi solide pour que ces personnes se développent leur famille, développent leur région. C'est contribuer au développement du Sénégal. Donc c'est un enjeu majeur. C'est aussi travailler sur l'avenir du Sénégal. Parce que 52% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Mais si on ne s'en occupe pas, comme le disait hier le professeur Aminata Sall Diallo, nous ne pilotons pas l'avenir du pays. Au contraire, c'est précipiter le pays vers des problèmes comme on en a connu il y a quelques années, qu'on a appelé printemps arabe. Printemps arabe même, c'est même un peu mieux si on ne s'occupe pas de l'avenir de nos jeunes. Parce que printemps arabe, si on analyse le fond, c'était des jeunes formés mais qui n'arrivaient pas à s'insérer. Maintenant, ne pas s'occuper des jeunes et les insérer, c'est créer un autre printemps et nous ne voulons pas de printemps de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'enjeu est majeur. Donc, une jeunesse qui domine le pourcentage de la population, c'est à la fois une force et une faiblesse. Faisons-en une force. Et en faire une force, c'est bien les former. Je reviendrai tout à l'heure sur le savoir-être qu'a ébauché tout à l'heure le vice-recteur, mais aussi les insérer. Et c'est pourquoi nous, en fait, nous y travaillons dès la première année et nous renforçons en fin de cycle licence, maîtrise et bientôt doctorat. Mais c'est un devoir pour nous aussi de s'occuper de cette jeunesse qui a pu entrer à l'université parce que, quoi qu'on dise, c'est la crème de notre jeunesse. Ça, des fois, quand on le dit, on dit non, est-ce que c'est la crème? Mais c'est la crème de la jeunesse sénégalaise si on analyse la formation. Parce qu'il n'y a que 36% des bacheliers qui ont réussi. Et quand on entre à l'université, on fait partie de ces 36%, c'est-à-dire le tiers des bacheliers. Mais comment les qualifier si on ne dit pas que c'est la crème des élèves de terminale? Ils ont le mérite d'entrer. C'est notre devoir de les former et de les aider pour qu'ils s'insèrent. Maintenant, il faut analyser le grand nombre de la jeunesse, parce que bac c'est 20 ans si on considère qu'on est entré avec l'âge officiel de 7 ans, mais combien
ont été laissés en rade. Qui a pu arriver en terminale? Vous voyez donc que ceux qui sont entrés, nous devons tout faire pour qu'ils puissent contribuer pleinement au développement du pays. Parce que d'autres ne sont pas entrés, ils sont dans autre chose. Cela, il faut les accompagner. Mais en tout cas, nous, ceux qu'on reçoit, je les regarde toujours. Heureusement, tous les membres du personnel présents ici les regardent toujours comme étant une crème de la jeunesse dont il faut s'occuper. Une autre question qui maintenant est spécifique de notre université, nous sommes entièrement STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Nous n'avons pas de filière littéraire, mais si on analyse cela aussi, nos étudiants méritent d'être bien encadrés pour être bien formés et insérés, parce que comme on est STEM et que 75% des bacheliers ont un bac L, ça veut dire aussi nous avons la crème parmi la crème. Et donc ça nous incite encore à travailler pour les faire réussir. Nous avons même travaillé pour que les littéraires qui entrent puissent être des techniciens du développement, comme santé communautaire, comme ingénierie juridique, avant comme statistique informatique décisionnelle, et il paraît même pour informatique, avant qu'ils ne changent leurs critères. C'est cela qui motive la tenue de ce forum. Nous sommes conscients qu'il faut bien les former, mais les accompagner pour s'insérer. Maintenant, un autre élément important, c'est analyser le contexte où le Sénégal demande à être émergent. L'émergence, le premier pilier de l'émergence, c'est avoir des ressources humaines de qualité. Un plan conçu pour l'émergence peut être excellent. Des fonds peuvent être levés. Mais si ce n'est pas mis entre les mains de personnes compétentes, mais évidemment, l'émergence ne se fera pas ou prendra tellement de temps qu'on finit par se lasser et ne plus parler d'émergence. Tous les pays qui ont émergé ces 15 dernières années ont investi d'abord dans la formation. Ils ont investi dans les STEM. Ils ont donné des bourses à leurs étudiants pour bien travailler dans les facultés, dans les écoles d'ingénierie, dans les écoles de formation professionnelle, sans avoir des soucis quotidiens de manger, de se coucher. Ils leur ont donné des bourses pour aller envahir les facultés des pays développés, se former, regarder, prendre des photos. Tout le monde se rappelle de ces Asiatiques qui photographiaient tout ce qui tournait autour d'eux, qui photographiaient toutes les manips, qui faisaient des rapports et envoyaient, et c'est eux qui ont émergé. Donc pour participer à l'émergence du Sénégal, nous travaillons sur la formation, sur l'insertion des jeunes. Heureusement, les résultats sont très réconfortants. Et c'est pourquoi la communauté de l'UADB ne se lasse pas de continuer de telles activités, même si parfois c'est extrêmement difficile de l'organiser. En réalité, taux de promotion très satisfaisant, 70%. Taux de réussite tournant entre 70% et 90% en fonction des UFR. Un très bon taux d'insertion aussi pour les filières scientifiques dans les milieux professionnels. Une cellule d'assurance qualité qui a les meilleurs résultats au Sénégal. Un bilan de notre contrat de performance à mi-parcours qui nous classe aussi parmi les premiers résultats du Sénégal. Ça nous encourage, mais c'est aussi un défi. Cela veut dire que quand on a ce taux de promotion aussi, il faut voir qu'il faut faire le bilan de ces étudiants promus, dont on s'est bien occupé donc, pour voir est-ce qu'ils ont trouvé du travail. Nous travaillons sur cela. Le vice-recteur a en même temps cette charge. Le taux d'insertion qu'on a n'est pas mal, mais nous n'avons pas encore tous les éléments. Chaque fois, on reçoit les niveaux d'insertion, mais vous savez que c'est une histoire complexe. Donc, en fait, le bilan de ce forum sera in fine dans le niveau d'insertion de nos étudiants après la licence, après le master, et pour certains avoir réussi à des concours. Il y a eu ces étudiants qui ont fait des concours cette année, qui ont réussi 3 concours, ça c'est satisfaisant. Il y a 2 jours, j'ai reçu du directeur de l'ENA une lettre me disant de certifier le diplôme d'un de nos produits qui vient de réussir au concours de la hiérarchie A de l'ENA. Tout ça c'est satisfaisant.
Il y a eu récemment, il y a 2 ans, quand on venait juste d'arriver, un taux de recrutement d'ingénieurs informatiques par un concours organisé par l'État, c'est satisfaisant. Mais in fine, la véritable réussite de ce forum, c'est aussi quand on verra nos étudiants s'insérer parmi les partenaires qui sont venus. C'est pourquoi hier je faisais exprès. Chaque fois que je parlais avec un partenaire, je lui dis combien de stagiaires vous allez nous prendre. Parce que si vous les prenez, étant donné que nous nous sommes dépensés à bien les former, et ce n'est pas le recteur qui le dit, ça se dit sur des rapports ça. Si ce n'était pas sur des rapports, je ne le dirais jamais, parce que kenn du kañ boppam. Mais quand on nous évalue de l'extérieur par des organismes aussi sérieux que l'ANAQ-Sup, la Banque mondiale, qu'on nous dit vous êtes excellent, mais je suis fier de dire que je suis excellent et je le dis. Maintenant, je veux que nos étudiants soient insérés dans des postes de stage, qu'ils soient recrutés en capitalisant toutes ces discussions que vous venez de mener. Autrement dit, l'activité menée ces 2 derniers jours, c'est une activité majeure. D'une part pour le développement du Sénégal, d'autre part pour l'insertion de nos vaillants étudiants qui ont réussi au bac, qui ont fait l'option de discipline STEM, mais qui ont fait partie aussi de nos 75% de promus. Pour toutes ces raisons, je voudrais vous féliciter d'être venus, d'avoir été généreux dans les discussions. J'ai suivi tout à l'heure, mais hier aussi j'ai suivi. Et d'avoir exposé votre expérience à nos étudiants, de les avoir écoutés et de répondre à leurs questions. Si vous le faites en tant que professionnel partenaire, vous contribuez à consolider les 3 éléments que nous sommes appelés à mettre dans un étudiant. C'est leur donner la connaissance, c'est le savoir. C'est leur apprendre à faire, c'est le savoir-faire. Les mettre dans des salles de travaux pratiques, les amener en stage dans les entreprises, les amener sur le terrain comme ceux qui sont en santé, les amener dans les hôpitaux, structures de santé. On leur apprend à faire. Mais c'est aussi leur apprendre le savoir-faire. Parce que les professionnels, comme ils sont insérés, ils ont du savoir-être, le savoir-être. Parce que, tout à l'heure j'ai entendu le débat, quand on n'a pas le savoir-être, mais on n'a pas un emploi qui est fixe, qui est pérennisé, qui est stable. C'est la précarité de l'emploi dont je parlais hier. Parce que j'ai lu récemment un rapport de l'OIT, mais notre conscience est alertée parce que l'OIT dit 70% des emplois en Afrique sont précaires. Difficile de trouver un emploi, mais si on évalue, quand même, in fine, 70% des emplois sont précaires. Et pour une partie, c'est dû au savoir-être. C'est-à-dire, on vous donne des connaissances. On vous apprend à manipuler, à gérer l'environnement, etc. Mais si vous ne savez pas vous conduire, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie professionnelle. Et ça, avec suffisamment de recul, je peux le dire. Je suis des métiers de la santé. Nous, si on évalue quelqu'un qu'on doit recruter, on regarde d'abord comment il est. Ça rejoint ce qu'il disait. Mais on est là en jury pour recruter un médecin, un chirurgien dentiste, une sage-femme. Mais on regarde d'abord comment il entre dans la salle, comment il nous salue, comment il nous parle. Mais aussi, s'il relate ses faits, comment il traite les patients. Parce que comme ils commencent tôt le stage, on les écoute. Est-ce que celui-là, il respecte les patients? Des fois, sur une seule phrase, même si le document théorique montre qu'il a été major, on le disqualifie. Parce qu'il a dit quelque chose, on ne le dit jamais sur un patient. Ce n'est pas être extrêmement brillant sur les connaissances théoriques ou pratiques qui fait qu'on a un emploi précaire. Si on le disqualifie, mais il finit par être en bas d'échelle sur les emplois, il fait de boîte en boîte, hôpital à hôpital, parce que tout simplement, il a sorti quelque chose qu'on ne sort pas quand on gère des malades. Donc, j'insiste aussi sur le savoir-être. Et quand les professionnels sont là, vous entendez beaucoup de savoir-être. Considérez ce qu'ils disent. Comme vous considérez ce que disent vos enseignants en salle, ce que disent les moniteurs en salle, ce que dit le recteur. Voilà, je voudrais remercier tous les partenaires. J'ai ici la liste. Et je fais exprès de les citer. C'est pour vous dire qu'on est content que vous soyez ici et qu'on est reconnaissant vis-à-vis de vous. Maintenant, le risque de citer, c'est toujours on en oublie un ou deux, mais ceux que j'ai oubliés m'excuseront.
les ministères, ministère de l'Industrie et des Mines, ministère de la Santé et de la Prévention, ministère évidemment de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y en a 2 autres, je vais y revenir, par leur département qui sont venus nous représenter. D'autres partenaires, les ICS, merci beaucoup, la Sénélec, DP World, ANPEJ, ADIE, les douanes sénégalaises, le complexe agro-industriel de Touba, l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, la direction de l'analyse, de la prévention et des statistiques agricoles par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, grand partenaire aussi de l'université, Approxima Group, International Staffing Company, Little Sénégal, Child Fund, BICIS, ACEPEX, ITA, Institut de technologie alimentaire, le Service national d'orientation professionnelle par l'intermédiaire de notre ministère, ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, nos lauréats, mais expertes, Mobile Food, tous les représentants d'étudiants délégués ici présents, mais aussi la coordinatrice du programme PSE Jeunes, la collègue et amie Aminata Sall Diallo, qui était là hier, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Constitution citoyenne, l'ANACSUP, qui a envoyé un de ses représentants, le Conseil national de l'emploi, la Casamançaise, qui a appuyé la GIZ, l'Institut EDGE. Sans doute j'en ai oublié. Si j'en ai oublié aussi, sachez que notre cœur a fait les remerciements. Donc je remercie tous ces partenaires. La liste est longue, mais vous vous êtes mobilisés pour venir nous aider et contribuer à la formation, à l'insertion de nos étudiants. Remercier les organisateurs, coordonné par le vice-recteur chargé du partenariat. Je remercie toute son équipe, son service, mais aussi les enseignants qui se sont mobilisés, qui l'ont accompagné. Le docteur Issa Samb, Angélique Ngahaba, le docteur Modiké Mbodj, pour n'en citer que cela. Il y en a beaucoup d'autres. Si je cite cela, je sais qu'à l'université, on est solidaire, les autres vont s'y retrouver. Remercier le personnel administratif qui vous a accompagné. Évidemment, un clin d'œil particulier à Madame Assi Badiaou, qui depuis hier n'arrête pas avec sa tenue de combat, qu'on ne la reconnaît plus, mais qui s'est donné pour la réussite du forum et la venue des partenaires. Remercier tous les responsables de l'université, ils sont tous là présents, les vice-recteurs, les directeurs du FR, les chefs de département, les enseignants, le secrétariat général, les directeurs centraux, le personnel administratif, technique et de service. Remercier enfin une autre composante importante de l'université qui s'est mobilisée. Cette composante fait l'objet de ce forum de l'insertion. Ce sont les étudiantes et les étudiants. Je vous remercie tous donc de vous être engagés. Vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Entre-temps, un événement majeur devrait se passer dans cette université et on vous invitera tous. C'est que notre université, malgré tous ces résultats que je viens de citer, n'a que 10 ans, mais nous tenons à célébrer les 10 ans de cette jeune dame qui est en train d'émerger progressivement pour se faire une place dans le cœur des grandes dames. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je vous prie de m'excuser, mais je tenais à parler aux étudiants par expérience. Tout à l'heure, on a parlé de formation, on a parlé d'expérience, mais moi j'ai plutôt fait le contraire, c'est-à-dire à un moment j'ai arrêté mes études de droit
parce qu'il y avait un besoin qui est réel et c'est quelque chose que tout le monde vit, je pense la majorité de la population sénégalaise, c'est qu'on est confronté à des situations familiales qui font que des fois on n'a pas le choix, on doit quitter. Mais quand on quitte, je pense que c'est une opportunité, c'est une nouvelle opportunité. Parce que des fois, on peut vouloir se former quelque part alors qu'on a des talents autre part. Et des fois, c'est des choses qui arrivent. Moi, je suis partie chercher un travail. À la base, c'était pour soutenir ma famille. Mais je me suis rendu compte que j'avais une passion. Et j'ai un... Bon, je dirais pas c'est un don, mais je suis comme ça de nature, très sociable. Du coup, mon travail ne serait pas de rester sur place dans un bureau. Au fur et à mesure que je faisais le métier de commercial, j'ai acquis des compétences et je suis allée me former en fonction de ce que je faisais sur le terrain. C'est-à-dire je me suis réadaptée. En faisant quoi? J'étais en marketing. Ce que je faisais, c'était du pur marketing. Pourquoi je ferais du droit alors que j'aime ce que je fais? À travers mon travail, j'ai pu me former en marketing et aujourd'hui, je représente une entreprise qui est en Allemagne. Je suis la seule à les représenter au Sénégal. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête que 26 ans. Alors, voilà. Donc, c'est juste pour dire aux étudiants, aujourd'hui, il y a un réel problème d'emploi. L'essentiel, c'est d'aimer ce que l'on fait. L'essentiel, c'est d'aller vers les gens. Quand on est à l'université, on a des acquis. Mais c'est par les actions que nous faisons sur le terrain qu'on peut s'améliorer, apprendre de nouvelles choses. Le savoir qu'on acquiert dans les classes, c'est important, mais ça ne sert à rien du tout si on ne peut pas, en action, les promouvoir. Monsieur Mbodj ne va pas me laisser mentir, il a été mon prof quand je faisais ma formation en licence. Et aujourd'hui, il m'a dit, quand je t'ai vu rentrer dans la salle hier, je n'étais pas étonnée, parce que depuis que tu es étudiant, tu essayes de faire des boulots. Donc je dis aux étudiants, à chaque fois que vous avez l'opportunité d'aller voir quelqu'un pour un mois, franchement, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir pendant 5 ans parce que vous allez rencontrer tellement de gens avec tellement d'expérience que vous allez avoir l'impression d'avoir appris en 1 an, 10 ans de connaissances. Donc, je vous tenais juste à dire ça. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. Voilà, donc bientôt, on va vous amener le gâteau. Donc, il n'y aura pas de problème. Voilà, merci beaucoup, hein, encore. Donc, B6.